Savez-vous qui était Jérémie et quel était son secret pour communiquer avec Dieu? Si vous souhaitez le découvrir, restez avec moi dans cette vidéo. Je vais vous révéler l'histoire de l'un des prophètes les plus importants de la Bible, et comment vous pouvez appliquer ces enseignements à votre vie. Je vous assure que vous serez surpris. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, à une époque de crise et de décadence pour Israël. Le royaume de Juda était sous la domination de Babylone, et le peuple s'était éloigné de Dieu, suivant de faux dieux et commettant toutes sortes de péchés. Jérémie a été appelé par Dieu dès sa jeunesse pour être son porte-parole et transmettre son message au peuple, bien que ce ne fût pas une tâche facile. Jérémie a affronté l'opposition, le rejet et la persécution de la part des rois, des prêtres et du peuple qui ne voulaient pas écouter ses avertissements et appels à la repentance. Comment Jérémie a-t-il pu supporter tant de difficultés et rester fidèle à sa mission? Voici la partie la plus importante de la vidéo. Le secret de Jérémie était sa communication avec Dieu. Jérémie ne parlait pas seulement au nom de Dieu, mais il parlait aussi avec Dieu. Il entretenait une relation intime et personnelle avec le Seigneur, qui lui donnait force, réconfort et espoir. Jérémie racontait à Dieu ses sentiments, ses doutes, ses peurs, ses plaintes, ses joies et ses désirs, et Dieu lui répondait, lui parlait, le guidait, le corrigeait, l'encourageait et lui promettait. Cette communication profonde et sincère se reflète dans le livre de Jérémie, qui est comme un journal de sa vie. Un exemple de cette communication se trouve dans Jérémie 15, 15-21, où le prophète dit à Dieu, « Tu sais tout, Seigneur, souviens-toi de moi, visite-moi et venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'emporte pas dans ta patience. Tu sais que c'est pour toi que je supporte l'insulte. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma blessure incurable, refusant de se cicatriser? Seras-tu pour moi comme une illusion, comme des eaux décevantes ?» Jérémie exprime à Dieu son angoisse, sa frustration et sa déception, et lui demande de l'aider et de le défendre. Dieu lui répond, « Si tu te tournes vers moi, je te rétablirai et tu pourras de nouveau te tenir devant moi. Si tu extrais ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent à toi, mais ne retourne pas vers eux. Je ferai de toi pour ce peuple un mur fortifié de bronze, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare le Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants et te rachèterai de la main des violents. » Dieu assure à Jérémie qu'il le rétablira, l'utilisera comme son instrument, le protégera et le délivrera de ses ennemis. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette communication entre Jérémie et Dieu? Nous pouvons apprendre que Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous, qu'il nous écoute, nous parle, nous guide, nous corrige, nous encourage et nous promet. Nous pouvons apprendre que nous pouvons tout lui dire, exprimer nos sentiments, demander son aide et attendre sa réponse. Nous pouvons apprendre que la communication avec Dieu est le secret pour surmonter les difficultés, accomplir notre mission et vivre une vie pleine et heureuse. L'époque où est né Jérémie était une époque de grande crise pour Israël. Le royaume s'était divisé en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Les deux royaumes étaient tombés dans l'idolâtrie, la corruption et l'injustice, et étaient menacés par les grandes puissances de l'époque, Assyrie et Babylone. Dieu, qui aimait son peuple, voulait leur envoyer un message d'avertissement et d'espoir, et pour cela, il choisit Jérémie comme porte-parole. La Bible nous dit dans Jérémie 1, 4-5, « La parole de l'Éternel me fut adressée, disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ces paroles révèlent que Jérémie avait une mission spéciale avant même de naître. Dieu l'avait préparé et consacré pour être son prophète, c'est-à-dire son messager. Que signifie être prophète et qu'implique cette vocation? Être prophète n'est ni facile ni confortable, cela implique une relation intime et personnelle avec Dieu, mais aussi une grande responsabilité et un grand risque. Jérémie le savait bien et au début, il a résisté à accepter son appel. Dans le même chapitre 1, verset 6, nous lisons sa réponse, « Je répondis, Ah, Seigneur éternel. Voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Jérémie se sentait incapable et indigne d'être prophète, se considérant trop jeune et inexpérimenté pour parler au nom de Dieu. Mais Dieu ne se laissa pas convaincre par ses excuses. Dans le verset 7, il lui dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Dieu lui assura qu'il serait avec lui et lui donnerait les mots et le courage nécessaires. De plus, il lui donna un signe de son pouvoir et de son autorité. Dans le verset 9, nous lisons, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Par ce geste, Dieu confirma à Jérémie qu'il l'avait choisi et qualifié pour être son prophète. À partir de ce moment, Jérémie commença à recevoir des visions et des révélations de Dieu qui lui montraient ce qui allait arriver dans le futur et ce qu'il devait dire au peuple.
Ces visions et révélations étaient variées et symboliques, parfois difficiles à comprendre. Par exemple, dans le verset 11, il est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée, disant, que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Dieu lui-même expliqua la signification dans le verset 12, « L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La branche d'amandier symbolisait la rapidité et la certitude de la parole de Dieu. L'amandier est l'un des premiers arbres à fleurir au printemps, symbolisant la vigilance et la promptitude. Dieu disait à Jérémie qu'il était attentif et prêt à accomplir ses plans et à rendre justice. Ceci fut la première de nombreuses visions que Jérémie reçut de Dieu. D'autres visions incluaient une marmite bouillante, une ceinture pourrie, un joug de bois, un panier de figues et un rouleau de livres, entre autres. Chaque vision portait un message profond et prophétique que Jérémie devait communiquer au peuple. Certains de ces messages étaient de jugement et de condamnation, et d'autres de miséricorde et de restauration, mais tous avaient un même objectif, appeler le peuple à la repentance et à la conversion, et annoncer la venue du Messie, le Sauveur promis. Les expériences de Jérémie nous enseignent plusieurs choses. Premièrement, que Dieu nous parle de nombreuses manières et que nous devons être ouverts et réceptifs à sa voix. Parfois, Dieu nous parle à travers la Bible, d'autres fois à travers la prière, la nature, l'histoire, les événements, les personnes, les rêves, les intuitions et bien d'autres moyens. L'important est de l'écouter avec attention et foi, et de ne pas ignorer ni mépriser ses messages. Deuxièmement, que Dieu nous appelle à une mission et nous donne les dons et les outils nécessaires pour la remplir. Nous avons tous une vocation, un but, un plan de Dieu pour notre vie, et il nous qualifie et nous accompagne pour le réaliser. Peu importe si nous nous sentons faibles, incertains ou indignes, Dieu nous connaît, nous aime et nous choisit. Il nous donne sa grâce, sa force et sa sagesse, et nous n'avons qu'à lui faire confiance et lui dire oui. Troisièmement, que Dieu nous demande d'être fidèles et courageux, et de ne pas avoir peur d'annoncer sa vérité et son amour. Être prophète n'est pas facile et implique parfois de souffrir de persécutions, de rejet ou d'incompréhension. Jérémie l'a vécu en chair et en os et a enduré de nombreuses difficultés et adversités pour rester fidèle à sa mission. Mais il ne s'est jamais rendu, n'a jamais gardé le silence ni cédé. Il a toujours fait confiance à Dieu et obéi, et Dieu l'a récompensé par sa présence, son réconfort et sa promesse. C'est pourquoi nous devons lire la Bible tous les jours avec attention, intérêt et prière, en demandant à Dieu de nous parler à travers elle et de nous donner la compréhension. Deuxièmement, nous devons méditer sur la parole de Dieu. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut aussi réfléchir à ce que nous lisons, le mémoriser, le répéter et l'appliquer à notre vie. La méditation est le processus d'assimilation de la parole de Dieu dans notre esprit et notre cœur, de manière à ce qu'elle devienne une partie de nous et nous transforme. La méditation est le pont entre la connaissance et l'action, entre la théorie et la pratique, entre la lettre et l'esprit. Troisièmement, nous devons obéir à la parole de Dieu. Il ne sert à rien de lire et de méditer la parole de Dieu si nous ne lui obéissons pas. L'obéissance est la preuve de notre amour pour Dieu et de notre foi en lui. L'obéissance est la clé pour plaire à Dieu et recevoir ses bénédictions. L'obéissance est le fruit d'un esprit renouvelé qui s'aligne sur la volonté de Dieu et se soumet à son autorité. Voici les 3 choses que nous devons faire pour renouveler notre esprit. Si nous le faisons, nous verrons comment notre vie change pour le mieux, comment notre relation avec Dieu se renforce, comment notre caractère se façonne, comment notre foi augmente, comment notre paix se multiplie et comment notre espoir se renouvelle. Nous devons rester vigilants et protéger notre esprit des influences négatives. L'esprit est le champ de bataille où l'ennemi lance ses flèches, mensonges, doutes, peur, culpabilité, rancune, désir et distraction, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu et de sa vérité. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8-9, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. » Cela signifie que nous devons être attentifs, vigilants, conscients des attaques de l'ennemi et les résister avec fermeté, en ayant confiance en Dieu et en sa parole. Comment pouvons-nous protéger notre esprit des influences négatives? Nous pouvons le faire en utilisant l'armure de Dieu, décrite par l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, 10-18. Cette armure se compose de 6 pièces, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Chacune de ces pièces a une signification spirituelle et nous aide à défendre notre esprit des attaques de l'ennemi. Par exemple, la ceinture de la vérité nous aide à attacher notre esprit à la vérité de Dieu et à rejeter les mensonges du diable, la cuirasse de la justice protège notre cœur de la culpabilité et de la condamnation, nous rappelant que nous sommes justifiés par le sang du Christ, les chaussures de l'évangile de la paix nous aident à rester fermes dans la paix de Dieu et à porter le message de salut aux autres, le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du malin et nous aide à faire
Confiance aux promesses de Dieu, le casque du salut couvre notre tête avec l'espoir de la vie éternelle et nous empêche de nous décourager face aux difficultés présentes, et l'épée de l'Esprit nous permet d'utiliser la parole de Dieu comme une arme offensive pour couper les mensonges de l'ennemi et proclamer la vérité de Dieu. Souviens-toi que marcher avec Dieu implique d'avoir une relation personnelle et constante avec lui, de le connaître, l'aimer et lui obéir, ainsi que de lui faire confiance et dépendre de lui. De même, la prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, un dialogue avec notre Père Céleste qui nous écoute et nous répond. Nous arrivons à la fin de la vidéo, mais j'aimerais t'expliquer brièvement la signification des visions les plus importantes que Jérémie a eues. La première est une marmite bouillante, représentant la colère de Dieu qui se déverserait sur Juda depuis le nord par les Babyloniens, inclinée vers le sud indiquant la direction de l'attaque, Jérémie 1, 13-16. La deuxième est une ceinture pourrie, symbolisant la corruption et l'inutilité de Juda, qui avait abandonné Dieu et s'était contaminé par l'idolâtrie, Jérémie 13, 1-11. La troisième est un joug de bois, représentant la soumission de Juda et d'autres nations au roi de Babylone, Nabuchodonosor, Jérémie 27, 1-11. La quatrième est un panier de figues, symbolisant le destin des Juifs exilés à Babylone et de ceux restés en Juda, Jérémie 24, 1-10. La cinquième est un rouleau de livres, représentant la parole de Dieu que Jérémie devait écrire et proclamer, Jérémie 36, 1-32. En résumé, le secret de Jérémie dans sa communication avec Dieu et le renouvellement de l'esprit sont fondamentaux pour la vie du croyant. Le combat spirituel est une réalité que nous affrontons, mais avec l'armure de Dieu et la force en Christ, nous pouvons résister et prévaloir. Partage ce message avec les autres pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces enseignements. Merci pour ton attention et ton soutien. Que Dieu te bénisse et te protège toujours. À la prochaine.